l'actualité cyclisme est riche aujourd'hui aussi. Vous l'avez certainement appris. Nairo Quintana a été disqualifié des résultats du dernier Tour de France. Il avait terminé 6e. Je vais me pencher sur les mots exacts parce que ce que je vais vous raconter est important au mot près. Pour un usage de tramadol, 2 contrôles positifs se produisent sur le dernier Tour de France les 8 et 13 juillet. C'est un communiqué de l'UCI qui le précise, l'Union cycliste internationale. Il a 10 jours pour faire appel. Ça ne constitue pas une infraction aux règles antidopage. Il n'est donc pas suspendu. Il peut continuer à courir. En revanche, c'est plutôt une infraction médicale qu'une transgression de l'AMA. On aura dans quelques instants Roger Leger, membre du MPCC, directeur même du président du MPCC, Mouvement pour un cyclisme crédible, qui sera avec nous pour avoir toutes les informations également. Mais il est même déjà avec nous. Vous avez fait très vite, Roger. Merci de nous répondre sur un tel sujet. C'était important de vous avoir pour nous avec vous. Déjà, quel est votre premier sentiment peut-être sur cette nouvelle? Bon, c'est vraiment une nouvelle qui n'est pas agréable du tout, parce que le cyclisme en général n'a pas besoin de ce genre d'affaires. Il va évidemment y avoir une assimilation entre le dopage et la santé. Donc c'est effectivement pas une bonne nouvelle. C'est quoi ce que vous voulez préciser justement entre le dopage et la santé? La problématique du tramadol, c'est que sur l'AMA, il n'est toujours pas sur la liste des produits interdits. Il est dans le monitoring, et donc peut-être qu'à l'avenir il le sera, mais pour l'instant il n'y est pas. Il y a un problème évidemment dans le cadre de la santé, et en plus dans le cadre du cyclisme, où il y a un problème de danger pour conduire un vélo avec un usage de tramadol. Et oui. En plus, peut-être aussi avec les problématiques du futur. Donc, l'ECI a pris comme règle de mettre ça dans le règlement de la santé, et donc, à la suite, d'ailleurs, de demandes très fortes, vraiment très fort du MPCC, pour le mettre sur la liste des produits interdits, mais au moins, dans le cadre de la santé, de ne pas l'utiliser. Oui, le MPCC, dont Arkea Samsic est membre notamment. Juste avant de revenir sur ça, je voulais qu'on précise peut-être aux téléspectateurs les effets, d'après vous, du tramadol. On parle beaucoup dans les débats d'effets sur la vigilance, peut-être sur les chutes également dans le peloton qu'on a pu voir. Oui, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, dans le monitoring de l'AMA, il est clair que depuis la réglementation de l'UCI 2019, les monitorings montrent de manière claire qu'il n'y a plus d'usage de tramadol dans le cyclisme sur route. Alors, évidemment, jusqu'à jour qu'on nous démontre le contraire, comme aujourd'hui, mais de manière très claire, l'usage du tramadol a complètement diminué ou disparu du cyclisme sur route. Alors, justement, Arkea Samsic est membre du MPCC. Ça a été une formation aussi qui a milité contre le tramadol? Oui, bien sûr, tout le monde a milité. Le MPCC de manière très forte, suite à c'est des médecins, d'ailleurs des équipes MPCC, qui nous ont sollicité pour mettre le tramadol sur la liste des produits interdits. Et on a des autres équipes qui ne sont pas MPCC, d'ailleurs n'ont rien dit et ont accepté cette nouvelle réglementation. Et donc oui, Arkea il soutient évidemment cette problématique. On va avoir Patrick Chassé également qui est avec nous et qui réagira sur cette nouvelle. Moi, je vous rappelle que donc Nairo Quintana est rayé du palmarès du dernier Tour de France, mais qu'il n'est pas suspendu, qu'il peut toujours courir. Cyril, peut-être une réaction par rapport à tout ça? Oui, ben ma réaction est celle de Roger Leger. Et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure dans le direct où ce produit a disparu du peloton depuis un certain nombre de temps et que aujourd'hui, on a évoqué à un moment le fait que sur le Tour de France, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas de coureurs positifs. Cette année, on en a un au travers de ce produit-là. Eh bien, il faut appliquer les règles. Tout le monde les connaît. Le MPCC s'est battu pour cela. Et je pense qu'il y a des produits qui ne doivent pas être utilisés dans une compétition cycliste, et entre autres ce type de produit. Alors c'est pas un produit dopant, mais c'est un produit qui a aussi qui a des incidences, ne serait-ce que sur la vigilance et donc sur la sécurité des coureurs. Et j'aimerais bien que Roger Leger aussi essaye pas seulement que de me suivre, mais qu'on s'attaque aussi aux oreillettes. Elles sont aussi dangereuses que le tramadol. Roger Leger, vous vouliez réagir peut-être?
Oui, je voudrais compléter concernant la santé. Eh bien, tout ce que vient de dire Cyril, il a raison. Mais je crois que le sport de haut niveau, tout sport confondu, c'est de comparer des athlètes, c'est pas de comparer des médicaments. Et donc, le tramadol enlève la douleur. Et donc, quand on enlève cette limite de la douleur, c'est-à-dire qu'on va plus loin, et donc on augmente les performances. Et donc, quelque part, c'est pas quelque part, c'est même sûr, il y a une amélioration des performances. Et donc, c'est pour ça qu'on demande à l'AMA, d'ailleurs, de le mettre sur la liste des produits interdits, parce qu'effectivement, il y a un problème pour la santé, mais il y a aussi un problème sur l'amélioration des performances. Et d'ailleurs, c'était pas innocent. Beaucoup de coureurs utilisaient le tramadol à un moment donné. C'était évidemment pour avoir moins mal. Et donc, si on a moins mal, à un moment donné, on va être plus fort que les autres. Ça fait partie des questions visiblement qu'on se pose beaucoup sur les réseaux sociaux notamment. Il y en a peut-être une autre. Est-ce que vous jugez suffisant pour l'instant la décision de l'UCI de rayer Nairo Quintana du palmarès mais de le laisser courir? Là, il y a deux questions. La première, c'est que c'est le seul moyen que l'UCI a trouvé, et félicitations, parce qu'elle nous a suivis, nous, MPCC, on demandait cela, le seul moyen de terminer l'usage du tramadol dans le vélo. Et pour aller plus loin, il faut que l'AMA qui le mettent sur la liste des produits interdits, parce que, alors ils sont en train de réfléchir à ça, c'est pas impossible que ça le soit un jour, peut-être, j'espère pas trop longtemps, mais que ça soit sur la liste des produits interdits. Et donc, aujourd'hui, l'UCI va au plus loin qu'elle peut aller. Alors après, dans la sanction, effectivement, il y a le problème juridique qui arrive, et ce problème juridique, évidemment, les oblige à limiter. Donc, ok, c'était sur le Tour de France, vous êtes suspendu du Tour de France, et vous avez une amende. Donc, Roger Leger, je crois qu'on vous entend plus. Si, ça y est, c'est bon, on vous a retrouvé. Je crois que la sanction est bonne. Maintenant, il faut aussi je crois que l'équipe aussi a peut-être des choses à voir aussi à ce sujet-là concernant cette problématique, quoi. La formation Arkea Samsic qui, pour l'instant, a décidé de ne pas réagir en attendant peut-être d'avoir évidemment toutes les données à son actif, en tout cas tout savoir avant de pouvoir communiquer et réagir. Patrick Chassé, vous vouliez vous adresser à Roger? Non, effectivement, on a l'impression quand on parle du tramadol et quand on lit d'ailleurs les publications faites par l'Union cycliste internationale, elle avait au moment de l'entrée de l'interdiction, de la mise en œuvre de cette interdiction du tramadol, publié un communiqué, c'était en janvier 2019, et elle disait, à l'instar de l'antidopage, l'Union cycliste internationale ajoutait que ne pas se présenter à un test de détection du tramadol sera considéré comme un test positif. C'est pas le tramadol, vous l'avez dit, est un antidouleur, mais est-ce qu'on ne peut pas faire la comparaison finalement avec l'usage des corticoïdes qui a également été interdit? Et on a eu ce débat au moment de Rafael Nadal qui a subi des infiltrations pour gagner Roland-Garros. Il y a une vraie différence quand même en ce qui concerne le cyclisme par rapport à d'autres sports. On est bien d'accord là-dessus, Roger? Oui, bien sûr qu'on est en avance, on est très en avance, mais on y va aussi par le biais de notre fédération internationale concernant le tramadol. On y va par le biais de la fédération qui a pu intervenir dans le cadre de la santé, ce que font aucune autre fédération internationale. Concernant les corticoïdes, vous le savez très bien, ça fait 14 ans ou même 15 ans où nous sommes battus avec l'AMA, soutenus par l'UCI, et il y a eu un changement de réglementation dans l'antidopage et concernant les corticoïdes, et ça c'était une bonne nouvelle. Et donc la prochaine nouvelle que l'on attend sur un produit connu aujourd'hui, c'est le tramadol, il est connu, donc on peut le mettre sur la table, et qu'il soit non plus dans le cadre de la santé, mais qu'il soit surtout dans le cadre de l'antidopage. Merci Roger Leger, président du MPCC, Mouvement pour un cyclisme crédible, d'avoir été avec nous aussi réactif.